essayé de travailler sur la Vallée d'Or. J'ai pris pour exemple Guchen. Pourquoi Guchen? Parce que je disposais de nombreuses sources, autant publiques que privées. Et j'ai croisé cette mémoire écrite avec la mémoire orale. J'ai travaillé sur la persistance de ce qu'on appelle les grosses maisons, la grosse maison au sens gascon du terme. La maison, c'est pas seulement le bâtiment physique, mais c'est aussi les propriétés, la famille qui s'y rattache avec un nom. Et comment ces grosses maisons perdurent dans le temps, notamment à travers l'introduction du Code civil, qui évidemment va faire la part belle aux cadets, et comment ces grosses familles adoptent une stratégie pour maintenir leur patrimoine. Alors ça peut être un patrimoine foncier évidemment, et ce patrimoine foncier, on va essayer de le faire perdurer à travers des alliances matrimoniales, des stratégies, pour que perdure le nom de la maison et la propriété, quoi. J'ai déterminé plusieurs types de familles. Il y a des gens qui appartiennent à une maison, une vieille famille, des vieilles familles souches, comme le disait Frédéric Leplay. Donc ces grosses familles, ce sont des gens qui ont de la terre. Voilà, la terre, c'est ça qui compte avant tout. Donc des champs, mais aussi comment ça peut se traduire au niveau des estives. On s'aperçoit finalement que dans les estives, ces grosses maisons ont les meilleurs emplacements pour mettre leurs troupeaux. Puis après, on constate aussi qu'il y a des gens beaucoup plus modestes, qui ont un peu moins de bêtes, mais qui arrivent aussi à subsister dans le temps. Et puis enfin, vous avez des gens qui sont de conditions très très modestes, qui peuvent être ouvriers, tisserands, etc., qui ont très peu de choses, ils n'ont pas grand-chose, ils sont parfois manouvriers, et eux, ils ont toutes les peines du monde à survivre et à essayer déjà d'avoir un lieu pour leur maison. Aujourd'hui, de ces grosses maisons, il ne reste plus. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les grosses maisons, en développant leur capital foncier, leur patrimoine, sont des gens qui ont fait beaucoup de négoces aussi. C'est pas seulement en fonction du troupeau. Il ne faut pas non plus avoir une vision assez binaire du lieu. Il n'y a pas que l'aspect silvio-agro-pastoral. Il y a aussi l'aspect négoce. Et ce sont des gens qui ont bien prospéré depuis très longtemps, depuis l'Ancien Régime. Et au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, le paroxysme, le point de culminance, c'est le XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, et puis on s'aperçoit que les gens, donc il y a de l'éducation, ces gens-là, ils ont des enfants, ces enfants, les plus jeunes, ils vont peut-être devenir curés, militaires, les plus grands vont devenir magistrats, et ils n'arrivent plus à trouver, finalement, sur place, une condition sociale dans laquelle ils pourraient évoluer. Donc ils vont souvent partir, et finalement, ces maisons vont, au fil du temps, s'amenuiser et disparaître. Alors que certaines maisons moyennes vont perdurer. Vous voyez. Donc aujourd'hui, les grosses maisons, en particulier Guchen, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus personne.